Bonjour à tous, bonjour chers amis. Et comme vous venez de le remarquer, aujourd'hui je suis dans un centre de formation. En fait, c'est un centre et en même temps c'est une ferme. C'est-à-dire, il y a un centre Ferme de école. formation, une ferme école. Voilà. Donc on forme, il y a aussi beaucoup de choses là-bas. Donc je suis venu rencontrer le responsable. Il va essayer de nous donner quelques explications, quelques conseils, quelques éléments qui pourraient nous aider vraiment à avancer vers notre objectif qui est d'abord de permettre aux jeunes de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat dans le domaine agricole, bien ceux qui sont déjà dans le domaine à travers l'expertise de ceux qui existent déjà sur le terrain. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos spectateurs? Ouais, sinon, bon, en fait, je vais répéter quand même, je ne suis pas le responsable, mais je suis un agent également, Un agent, je voudrais ok, dire personnel de ce centre. oui, Sinon, je me nomme Bilabina Kouma et je suis le chargé de production végétale, céréales, je pourrais dire plus clair. oui. Bien sûr, bienvenue, monsieur l'ingénieur, bienvenue dans notre centre. Merci. Euh, Est-ce que vous pourrez nous dire par ici, qu'est-ce que vous faites par ici dans votre centre, dans votre ferme école? Bon, en fait, avant toute chose que nous commençons, ici, c'est ONG. Oui, C'est ONG Urbis Fondation. oui, C'est ONG fondée depuis Allemagne et cette création fut le Togo depuis les années 2005, si je ne me trompe pas. oui, ça a duré ça. Bon, finalement, Urbis Fondation au Togo a des secteurs. Ok, Donc, il a plus de 5 secteurs. oui, Il y a le secteur de l'éducation, je voudrais dire, il s'en charge là. oui, Il y a le secteur de la santé, il s'en charge là. oui, Il y a le secteur aussi de choses, je vais dire, énergie solaire, comme vous connaissez aussi, oui, ils s'en chargent là. oui, Il y a le secteur social, ok, ils sont là pour cela. Et le secteur de l'agriculture, où nous en sommes ici. ici. Donc maintenant, nous sommes au CPA actuellement dans notre secteur. Oui, Bon, bienvenue chez nous. oui. Ici, nous avons aussi des secteurs de production. Des secteurs de production. C'est ce que j'ai remarqué déjà. Voilà, de ce centre. Oui, D'où nous avons aussi 5 responsables qui pilotent ces secteurs, ok, sanctionnés par un directeur de ce centre. de ce centre. Voilà. Donc, il y a le chargé de l'élevage, Oui, il y a le chargé de l'agriculture, oui, production végétale, je vais dire cela, et il y a le chargé de site maraîcher, le maraîcher, il y a celui de point focal énergie solaire du centre. du centre. En même temps, lui aussi, il est doté de choses d'élevage des moutons, comme vous voyez. Oui, oui, oui. Voilà. Il y a un appui aussi dans le secteur de production végétale. Ok, C'est M. Kou, lui, il est en congé. Lui, il est chargé en même temps de l'apiculture. ok. Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça, en grosso modo. Donc, chacun a ses tâches aussi. Et d'où les élèves qui sont venus, eux autres, eux, ils sont là, ils vont toucher tout. Ils ont touché tout. Je veux dire que c'est polyvalent. Oui, ils Dans tous les interviennent. secteurs. Ok, Ils ok, ok. interviennent dans tout cela. On ne dira pas que c'est telle personne. Spécialisé Non, 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 ici. non, non. Il ne peut pas venir avec sa spécialité. Non, non, Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça. non. Ok. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot un peu plus sur le centre de formation que vous venez d'évoquer? Vous avez dit vous formez des jeunes. Voilà. Nous, notre formation, nous avons battu AE, Oui, agro-entrepreneur. ok. Donc, nous, notre objectif, c'est de le former Oui, pour entreprendre. pour Ce n'est entreprendre. pas pour aller
être embauché à quelque part ou chercher, j'ai l'honneur, tout ça là, c'est pas ça. Donc, quand il est doté de connaissances, nous avons aussi un suivi et un appui financier qu'on le dote, et puis lui aussi, il va aller entreprendre lui-même. Si Inch'Allah, s'il a, comment dirais-je, il a vraiment la volonté et la vraie bénédiction de Dieu, il peut arriver comme nous le faisons ici également. Ok. Je me nomme Aboubakar Abdourachid. Ok. Qu'est-ce que vous faites par ici? Ok. Nous sommes venus pour se former dans le domaine de l'agriculture et l'élevage. Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Pourquoi vous voulez vous faire former dans le domaine de l'agriculture au lieu d'aller à quelque part ou bien d'aller faire Z? Pourquoi vous voulez vous faire former dans ce domaine? Tout compte fait. Parce que nous avons vu que dès nos jours, oui, ce domaine rapporte beaucoup. Oui. Et pour faire quelque chose, tu dois se référer du présent et du futur. Et nous avons vu que le futur serait bien, donc il faut qu'on se lance dans ce domaine. Donc vous êtes dit que ici c'est le futur. Oui, parce que si je me suis dit, même si je me mets dans le Z, oui, un moment va arriver, je serai vieux. Vous ne pouvez pas continuer. Ok. Et il y a certains métiers aussi que j'ai ciblés. J'ai vu qu'il y aura un moment donné que ça ne va plus continuer. Donc, si je viens dans ce domaine, oui, ça va m'arranger beaucoup et je vais continuer jusqu'à ma vieillesse. Donc, c'est pourquoi je suis venu. Bon, au-delà du futur que vous avez voulu, vous vous êtes dit que ici c'est le futur, dans l'agriculture c'est le futur. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement dans cette ferme, dans ce centre plutôt? Oui. Ok, ce qui m'a attiré dans ce centre, parce que ce centre est le seul centre au Togo qui forme de l'assistement. Oui, c'est la première des choses. Oui. Secondo, oui, l'hébergement, tout, oui, est patate. Oui, c'est gratuit. Donc, tu dois au moins, dans la vie, si tu as appris d'une information comme ça, oui, tu vas te lancer. Parce que le fait d'aller payer quelque part et se former, si au moins l'homme vient ici gratuitement et encore avoir plus de connaissances, au moins je vois que c'est avantageux. C'est ce qui m'a fait venir dans ce centre. Ok. J'aimerais que vous dites à tout le monde et à nos responsables que vous ne serez pas une déception. Parce que j'ai remarqué, d'après tout ce que j'ai vu par ici, il y a des jeunes, après avoir fini leur formation, on leur donne le capital pour aller se lancer, mais ils font autre chose. Est-ce que vous jurez devant tout le monde, devant le responsable, que vous ne serez pas une déception? Est-ce que vous savez d'abord qu'on a dépensé beaucoup de choses pour vous? Vous-même, vous avez dit, vous mangez gratuit, vous dormez gratuit, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez même du crédit et à la fin, on vous donne un capital. Vous-même, vous savez bien, vous et moi, qu'il n'y a ça nulle part ailleurs. Est-ce que vous allez jurer devant lui que vous ne serez pas une déception? Alors vraiment, nous vous rassurons que nous n'allons pas vous des choses décevoir parce que déjà avec tout l'effort que le centre a fourni sur nous, on a vu que ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas tous les centres qui accordent cette chance sur les jeunes. Ça n'existe pas. Et nous avons vu aussi que ce centre emploie aussi les jeunes. Et cela fait que ça diminue le taux de chômage dans le pays, notamment dans le milieu. Donc, avec la chance que le centre nous a accordée, nous allons nous mettre au travail et nous serons l'exemplaire de la génération future. Ok, et j'aurais formé aussi des jeunes aussi qui voudraient se lancer comme vous, n'est-ce pas? Oui, nous allons le faire si c'est possible. Bon, parlons de votre secteur qui est la production végétale. Comment vous produisez cela? Bon, ma production, elle est des spéculations de différentes formes. Nous avons la production du maïs, nous avons la production de soja, nous avons aussi le riz. Le riz que vous produisez. Nous produisons également. Et encore, il y a les tubercules. Je veux parler de l'igname. Vous produisez également. Donc, c'est les 4 spéculations que nous sommes basés ici, en dehors de celui de maraîcher. C'est le département pour les dindons. Voilà. Ici, bon, c'est la crusie, c'est les poussins dont je dis. Vous avez voilà, c'est ça. Bon, c'est catanacé que
Des choses comme ça. Là. Oui. Vous voyez, non? Ah. C'est pour ça que vous venez d'amener. Oui. Ils viennent de leur, ça fait leur 4e jour de leur arrivée. C'est ça. Ceux qui sont un peu gros, c'est les dindons, hein. Ce sont les dindons plutôt. C'est les dindons, vous les voyez, non? Oui. J'avais pensé que c'est les poussins. Non, c'est les dindons. Ça ressemble beaucoup. Oui. Voilà. Dès le bas âge, ils ressemblent aux poussins. Ou bien des pentados, je ne sais pas, hein. Des pentados, voilà. Des pentados. Ils ressemblent aux pentados. C'est ça. Les mamans et les papas qui sont au repos ici. J'ai vu récemment beaucoup de jeunes qui étaient en train de ramasser le maïs que vous avez déjà égrené. Disons aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le domaine de céréales, quel est le conseil principal, 2 ou 3 conseils que vous pouvez donner à la personne? Bon, d'abord, nous, au Togo, ou je veux dire, bon, je ne vais pas parcourir le monde entier. Oui. Nous, au Togo, en particulier de la région centrale, d'abord, c'est le conseil que je voudrais, il faut être déterminé. D'abord, il faut avoir la volonté de faire. La volonté de faire, et il faut le faire. Tu vas arriver. Sinon, c'est ce que je veux vous dire. Ça prendra du temps, mais vous allez arriver. Ça prendra du temps, mais vous allez arriver. Il faut avoir l'amour de ce que vous voulez faire. Si c'est le maïs que vous êtes déterminé de faire, posez-vous sur ce maïs-là. Déterminez-vous sur ce maïs. Puisque présentement, exactement comme vous le dites, les gens veulent faire tout. Oh, quand vous faites tout, vous ne faites rien. Voilà. Les gens veulent emblâmer tout. Voilà que je veux faire 5 hectares de maïs, 5 hectares de soja, 5 hectares de manioc, 5 hectares de yam, 5 hectares de sorgho, 5 hectares de riz, et le haricot, et tout ça là. Moi, je conseillerais une personne d'être déterminée. C'est bien vrai, ils sont venus pour apprendre, mais ils connaissent de tout. Mais je ne leur donnerai jamais conseil arriver d'emblaver tout. Spécialisez-vous. Cantonnez-vous sur une spéculation, le produit que vous voulez, et les autres servent comme de l'expérience. Ok. Ici, c'est la bergerie pour le mouton là. Pour le mouton que nous avons vu de l'autre côté. On a vu de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est ça. Vous avez beaucoup de choses à faire ici. Bien sûr. Je pense même que est-ce que le jeune nombre de jeunes là, ça pourrait vous aider à tout contrôler. Bon, en fait, sinon, c'est ce que vous dites est vrai, mais est-ce que le nombre de tout ça, c'est la confiance et l'amour qui aussi l'amour qui sont, voilà, c'est ça qui laisse. Il y a certains qui sont déterminés, d'autres ça ne leur dit rien. D'autres sont là, qu'on est là. Ça ne fait pas leur problème. Ça ne fait pas leur problème. Mais le problème qui est un peu très regrettable est que d'autres prennent que, même si on ne fait pas ça, mais ça fait quoi là? C'est pas moi mon souci. Je suis là, je veux sortir, laisser. Ah, ouais, non. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, sinon. Voilà. Donc, c'est l'ancienne bande. Et elle serait reformée en mai. C'est des coqs seulement. C'est des ponteuses. Des ponteuses. Voilà. On va mal regarder. C'est ça. Donc, c'est nouvelle qui est de l'autre côté. Celles qui ont commencé il y a de cela 3 mois. La ponte. Et c'est les vieilles, ça. Donc, ça fait 3 mois qu'ils ont commencé par pondre. Pondre, voilà. Donc, celles-ci, elles sont dans leur 19e mois, tirant vers 20. Jusqu'en mai. Vous allez devoir les libérer. Voilà. Les évacuer. Elles vont nous dire au revoir. Donc, ici, là, ça fait 500. Ça fait 1000 bâtiments. Non, c'est pas 500. Je veux parler des départements, quoi. Ah, ok. Le bâtiment. Ici, ça fait 500. L'autre, ça fait 500. Voilà. Mais, elles seront à peine 200 quelque chose, hein. Oui. C'est un grand nombre. Oui. 200 quelque chose. Donc, c'est quelque chose comme ça, là. Il faut vraiment se donner, avoir l'amour de ce que tu veux faire.
ne ratez pas une occasion où les faux conseils qu'on Oui, te donne, de se paresser, faire quoi, il faut te déterminer à une spéculation, une seule à spéculation. une autre spéculation. Il faut se déterminer. Si c'est le maïs qui veut produire, moi je te conseillerais de mettre la main à la pâte, Oui. le produire selon ta force. C'est le vous qui. Vous voyez, non? Mais si c'est le soja que vous avez voulu aussi faire, il faut le faire aussi selon ta force. Si c'est l'igname, il faut le faire selon ta force. Donc, toutes ces spéculations, il faut vraiment être vraiment bien déterminé et avoir l'amour, la volonté de faire et tu vas réussir. Je m'appelle Bagonte Amina Paula. Vous êtes la responsable de l'élevage de la basse-cour, l'élevage des poules. Comment vous faites cela? Comment vous arrivez à prendre soin de ces poules malgré leur nombre? Bon, ils sont tous ensemble dans un poulailler. Oui. Et bon, chaque matin, on doit laver les abreuvoirs. Oui. Le service, il y a traitement, nous faisons le traitement. Oui. Et nous servons là pour vente. Ok. Et les jeunes femelles qui viennent d'éclore, oui. Ils ont leur case à part Oui. en 3 générations. Oui. Nous les élevons de l'autre côté. Oui. Et quand les poussins seront assez grands, on les met ensemble. Ok. D'après votre expérience, quel conseil vous allez donner à une personne qui est dans le domaine de l'élevage en termes d'entretien des volailles pour garder vos volailles en bonne santé, quoi? Quel conseil vous avez à donner à la personne? Bon, ce que je peux dire, c'est surtout l'entretien et le traitement. L'entretien et le traitement. Okay. Les donner la nourriture au bon temps. Au bon temps. Matin, midi et la soirée. Par moi, j'ai rencontré des gens qui, par exemple, qui ne sont pas sur place et qui aimeraient se lancer dans ce domaine de production céréalière. Étant donné que vous avez fait plusieurs années sur le terrain, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que c'est une bonne idée de pouvoir lancer une production alors qu'on n'est pas sur place? C'est-à-dire de confier ça à une personne. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne? Je ne confierai jamais une personne que tu es de loin et on t'envoie à manger. Okay. Si vraiment tu es de loin et on t'envoie à manger, mais on malaxé avec quoi que ce soit, tu ne le sauras pas. Tu ne sauras pas quel produit, quelle a été la production, quel a été le traitement. Ça c'est un faux conseil. Le travail d'être toujours ponctuel. Si c'est le champ que tu veux, il faut être ponctuel. Être sur place. Être sur place. Il faut te déterminer. Je dis ça, je le répète, il faut te déterminer que je veux faire telle production sur tel nombre d'années. Et après tout, maintenant, tu te reprogrammes autre, comment dirais-je, autre, comment je vais appeler là, autre rêve de ta vie. Voilà. Bon. Disons, qu'est-ce qui vous a le plus remarqué ou bien qu'est-ce qui vous a beaucoup plu de ce centre? Puisque vous avez choisi, il y a beaucoup de centres de formation ici, mais vous avez décidé de prendre celui-ci. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé de ce centre? Bon, tout comme tout le monde, oui. Et ce centre est, on peut dire, l'unique dans notre pays qui donne la formation gratuitement. Oui. Donc, quand déjà tu as cette opportunité, je pense pour moi qui n'est pas du tout hésitable. Il faut se lancer. D'abord, c'est ça, un. Et de deux, quand on voit aussi les formateurs, ça veut dire le centre a tout mis en œuvre pour que la formation soit un succès. Voilà, soit un succès. C'est-à-dire, les formateurs sont de très grandes compétences et il y a du sérieux dans toutes les activités. Voilà, donc et puis même avant d'arriver, les oreilles que nous avons écoutées nous ont en tout cas rassuré le succès, nous a garanti le succès. C'est en fait ça qui nous a été la motivation. Ok. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez fait un effort de contacter ceux qui sont passés d'abord par ici pour savoir comment ils ont fait, comment ils ont évolué? Est-ce que vous avez essayé de les contacter? Effectivement, de jour en jour, on essaie de les contacter pour avoir d'abord leurs conseils et de la motivation. Parce que, étant donné aussi que ce sont des activités physiques, et de temps en temps, il faut aussi qu'on te motive
Voilà, et on les appelle, ils nous disent souvent tenir bon, que voilà, la formation dans sous peu prendra fin. Donc toujours on les appelle. Quelle est votre vision après cette formation? Bon, ma vision avant la formation est là. Après plutôt. Voilà, je suis en train votre de vision dire. Après la formation? Après la formation, je tiens toujours l'idée. La première idée que j'ai tenue pour venir, mais seulement que je vais essayer de l'améliorer. C'est-à-dire, en venant, moi j'avais l'option de sortir, être un agriculteur, un producteur, mais cette fois-ci, je vois que je peux élargir mes idées. Je peux même donner la formation comme on m'a formé également. Donc, je prétends créer ma ferme et aussi un jour commencer par aussi former. Ok, ça c'est très bien. Merci. Bon, qu'est-ce que vous avez à dire aux responsables de ce centre, c'est-à-dire les formateurs, les gens qui prennent soin de vous, qui vous accueillent, qui vous donnent tout ce dont vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Voilà, donc sur cette question, d'abord à la fondation, j'aimerais remercier infiniment la fondation, puisque cette idée a beaucoup sauvé, pas seulement que moi. Donc, avant que nous arrivions, ça a sauvé beaucoup et continuera. Nous prions que Dieu leur accorde une santé de fer afin qu'ils puissent continuer d'œuvrer en notre faveur. Et durant notre passage, nous aurons laissé des mauvaises habitudes, qu'ils nous pardonnent tout ça et qu'ils continuent de pérenniser cette relation qui nous a liés entre eux et nous. Ok, merci beaucoup. Vous savez, comme il vient de le dire, vous savez, l'agriculture n'est pas comme toutes les activités. Ce n'est pas un truc qu'on peut faire vouloir gagner beaucoup d'argent en un an. Voilà. En 2 ans, ça ne se fait pas. Et si vous n'aimez pas de plus, si vous n'aimez pas les saletés, l'agriculture, ce n'est pas pour vous, mes amis. Je vous le dis en même temps. C'est vrai. Donc, c'est pas un domaine pour les paresseux aussi, hein. Je précise, c'est pas pour les paresseux. Ça, c'est vrai. Si vous avez tendance à lésiner sur certaines choses, ce n'est pas pour vous. Donc, c'est pour les gens qui sont laborieux, des gens qui ont l'amour. Et les gens qui voient à long terme. Donc, ce n'est pas pour les gens qui veulent manger aujourd'hui. C'est pas vrai. Ce n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Ok. Voilà, c'est l'endroit où je vous parlais de... Ouais, non. Oui. Ici, donc il y a une étude qui est venue faire ça. Donc, je vous parlais de maraîchage. Si le maraîcher qu'on veut réhabiliter, ça va étendre sur 1 hectare. 1 hectare. Waouh, c'est grand ça. Voilà. C'est ça. Donc, le projet sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement. Voilà, c'est là, je suis à Wesso hier, aujourd'hui. 1 hectare, waouh, c'est énorme, hein. Oui, donc tout. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'efforts, surtout au niveau du marchage, là. Les palmeraies, là, sont partis aussi du domaine. Donc, on aurait à les écarter. C'est ça. Ça fait partie du site, quoi. Quand ils ont besoin de l'argent, ils viennent, ils font un peu. Un peu, et puis c'est fini. C'est fini. Quand ils gagnent un peu, c'est fini. Ça suffit, hein. Ça suffit, ils ne viennent plus. Ah, il ne vient plus. Il ne va plus venir. C'est ça. Un peu seulement. Le gain du jour, c'est tout. Le gain du jour, c'est déjà bon. Oh, c'est suffisant, hein. C'est suffisant. Tu vois. Donc, des choses comme ça. Donc, tout ce que vous voyez vers le bas là, c'est les champs d'exploitation, quoi. Pour les cultures. Pour les cultures. Donc, le domaine est sur 34 hectares et demi. 34 hectares. Oui, et demi. Donc, tout le domaine d'exploitation. Tout le domaine là, c'est pour nous. 34 hectares. Donc, c'est ça. Ok. Maintenant que vous avez donné quelques conseils, est-ce que vous aimeriez, par exemple, nous énumérer au moins 1 ou 2 obstacles que l'on récurrents, puisque vous avez formé beaucoup de jeunes, des centaines de jeunes qui sont déjà passés dans vos centres que vous avez formés. Quels sont les obstacles que l'on pourrait rencontrer si l'on voudrait se lancer dans le domaine de production céréalière? Merci beaucoup. Mais avant toute chose, je reviens sur question des terrains. Des terrains. Okay. C'est le point fondamental des problèmes. Les terrains équipés, un terrain, c'est un problème. Okay. Peut-être, toi, content que tu te fais former et puis tu vas aller sur tête. Arriver là-bas, vous voyez que le terrain, ou soit une plaque, on te dit que c'est litigieux. Oui. Tu vois, non? Oui. C'est le premier obstacle. Le deuxième, maintenant, tu as des connaissances. Tu arrives sur le lieu, maintenant,
tu ne trouves pas la main d'œuvre. La main d'œuvre, oui. Pour t'appuyer pour que tu puisses aller là où tu veux. Oui. Puisque c'est une activité agricole. Voilà, agricole. Il faut vraiment, il ne faut pas faire seul. Il y a aussi ces contraintes-là. La main d'œuvre. La main d'œuvre. C'est le chose là que je vous disais. Pratiquement pour les basse-cour, les ordinaires. Les ordinaires. Voilà. Vous voyez le Goliath là? Oui. Vous le voyez. Donc, on dit cela l'améliorer. Peut-être même que s'ils s'associent avec ceux-là, ils vont encore sortir une race. Oui. Bon, sinon, ça ne passe le tout, hein. On a vendu. On a vendu lors des fêtes. Mais c'est pas tout. D'autres sont en divagant. Comme tu es arrivé le matin, un peu plus chose là. Voilà. Ici, là, c'est les coqueliers qu'on avait vendus. Voilà. En deuxième position, vous allez voir que le climat, l'autre, il est initial. L'autre, bon, je ne peux pas dire que c'est le climat. Parce que si tu as fait et le climat t'a imputé, ça aussi, ça se comprend. Ça se comprend, oui. Ça se comprend. Mais le problème, vous l'avez déjà souligné ici. Tu en blagues. Après tout, tu fais de tour à tour, tu ne sais pas qui va t'appuyer pour que tu puisses avancer. Même si tu as les sous. Les sous. Il y a autre chose plus importante que les sous, voilà. Surtout dans le domaine, la connaissance d'une façon générale. Voilà. C'est très important dans le domaine. Il faut vraiment évaluer ta connaissance que tu as eue. De toute forme. N'hésitez pas à les demander. On n'a jamais tué une personne pour avoir demandé un conseil. Merci. Si tu sais que ça ne va pas, vas-y à ton centre de formation ou quelqu'un aussi d'autre qui est dans le domaine et qui a déjà un niveau acceptable. Un niveau acceptable. Voilà ça, autre. Franchement, ces genre de choses-là, il ne faut jamais rater cela pour que tu réussisses. Voilà, ton agriculture. Effectivement, c'est à cause de ça, ce centre existe. C'est un centre dans lequel vous pouvez prendre tous les conseils gratuitement. Vous pouvez vous faire former aussi gratuitement. On ne paye rien. Voilà. Dans ce centre. C'est vrai. C'est pour ça que ce centre existe. C'est pour renforcer les capacités des jeunes. Personne ne dira jamais qu'il connaît plus que qui que ce soit. Jamais. La connaissance, ça se succède. Oui. Voilà. C'est une progression. C'est une progression. Voilà. Personne ne dirait qu'il connaît jusqu'à... Non. Parce que eux aussi, les stagiaires qui sont ici, là, vous allez voir que c'est pas nous sommes très humbles. Tous les collègues qui sont ici, là, vous allez voir, nous travaillons en synergie. Bien partagé. Avec les stagiaires. Oui. Vous savez, tu ne sais pas sur quel point lui connaît le secret, ou il a dû faire à quelque part, ou toi, en tant que patron, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, oui. Mais si tu es humble, tu sais bien partager, tu peux aussi acquérir quelque chose de l'enfant. C'est pourquoi nous appelons ici le partage. Le partage, ok. Le partage, le cycle de partage. Okay. Donc, c'est quelque chose comme ça. C'est de donner et de recevoir. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Quand vous venez ici, là, vous voyez nos collègues qui sont ici, là, vous allez voir les stagiaires qui sont avec nous. Même si tu rentres, tu ne sauras pas qui est le formateur et qui est le stagiaire. Nous travaillons à synergie. Okay. Donc, c'est quelque chose comme ça. Je suis ici, plus de 17 ans actuellement que je fais ici. On a commencé ici, le centre que vous voyez. Mais ici, il n'y avait rien. Ça, là, il n'y avait rien. C'est nous qui avons tout. On a commencé ça dès le base et jusqu'à nos jours. Les gens de gauche, même la création de cette formation, c'est 2012. 2012, 4 ans après, qu'on a innové ça, puis jusqu'à nos jours. Voilà. Ouais, non. Et aujourd'hui, n'importe qui arrive ici, là, ça le plaît même de ne pas rentrer. C'était pas comme ça. Mais nous avons vécu parce qu'il y avait l'énergie, il y avait la force. Aujourd'hui même, voici, simple raf de faire sortir. Vous voyez comment c'est pénible? Vous le voyez, c'est pénible. Chacun cherche son petit moyen et pour sortir. Donc, aller rester à quelque part. Hein? Sortir les rafs même, c'est un travail. Voilà. C'est des choses comme ça là. Alors nous avons travaillé ici, 24 sur 24. On se bat pour que l'avenir soit meilleur. Pour que le centre... Voilà, c'est ça. Pour les générations futures. Si on ne le faisait pas, dès aujourd'hui, ils ne seront pas avec nous. Mais
Aujourd'hui, la personne vient, il veut que toi aussi tu vas travailler plus que lui. Plus que lui. Alors, étant donné même ton âge, il ne regarde Il pas. ne regarde pas. Voilà. Ouais, la jeunesse, notre jeunesse là. Donc, vous dites aussi que la connaissance aussi, il faut continuer par apprendre sur le aussi dans ce Il faut domaine. toujours apprendre. Il faut toujours chercher. Partager et recevoir. Quand vous ne partagez pas, Vous n'allez rien vous recevoir. n'avez rien à recevoir. Donc, c'est quelque chose comme ça, dans ce domaine. C'est le magasin de stock. Pour les céréales. Voilà, pour les céréales. Exactement. Donc, Vous avez produit beaucoup de maïs, hein? Ah, bon, ça dépend. Oui. Vous savez, ça, c'est autoconsommation. Ça ne sort nulle part. Okay. La volaille et comment dire, Vous sortez tout d'ici. tout d'ici. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette ferme? Ok, merci. Moi, je me nomme Pata Sampialo. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je m'appelle Pata Sampialo. Oui. Sinon, bon, j'ai, suite aux informations que j'ai su qu'il y a une ferme ici. Oui, il y a une ferme ici. Oui. Que on aide, c'est une promotion. En fait, c'est une promotion. Et que, bon, ça aide les stagiaires à pouvoir s'en sortir après la formation. Donc, juste comme depuis mon enfance, j'ai aimé l'agriculture. Oui. C'est pourquoi je me suis lancée dedans. Pour qu'à la ferme, moi-même, je puisse créer ma ferme, si Dieu le veut. Sinon, la ferme, là, elle est très, très, très efficace. Il y a tout. On fait la culture du maïs, le riz, tout, c'est polyvalent. Donc, c'est le pourquoi moi, je suis intéressée et je me suis lancée dedans. Ok, d'après toi, après ton stage, dans quoi tu aimerais te lancer? Puisque tu as dit que tu aimes l'agriculture, dans quoi tu aimerais te lancer? J'aimerais me baser sur la culture du riz. L'agriculture du riz? Oui. J'espère qu'un jour, j'y viendrai dans ta ferme. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils veulent faire ça, mais ils ne font jamais ça. Oh non. Vous n'êtes pas parmi de ces gens-là? Non, c'est promis. Je vois déjà, avec là maintenant au travail, je sens déjà que vous êtes quelqu'un qui est engagé. Et j'espère que vraiment je ne me trompe pas. Ah non. Ok, ça va merci. Aller. Merci beaucoup. Bon, d'une façon, pour clôturer, quelle chose vous avez à dire? Quel est votre dernier mot aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine agricole d'une façon générale? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je vous remercie beaucoup plus grandement parce que avec vous, comment dirais-je, on arrive aussi à conseiller d'autres. Voilà. Avec vous, on arrive à conseiller d'autres. De bouche à l'oreille, c'est limité. Voilà. Donc, c'est leur conseiller que de ne pas hésiter. La roue ne trompe pas, comme l'a souligné nos grands-parents. Dans la roue, quel que soit quoi, et vous allez vous voir. Si réellement les gens analysent, ils vont voir ceci. Vous allez emblaver, comment dirais-je, un petit terrain, vous suivez, peut-être glabo, que vous n'arrivez pas bien à entretenir, vous ne sortirez jamais bredouille. C'est vrai. Vous allez gagner quelque chose. Dans l'agriculture, il y a tout. Il y a tout. Je conseillerais mes stagiaires ou comment dirais-je, les voisins ou n'importe qui, les jeunes, surtout les jeunes, de s'investir dans le domaine. Ils ne perdront jamais. L'agriculture ne peut jamais perdre l'or. Jamais, quel que soit, quoi que soit, l'agriculture ne le perdra jamais. Moi, en 2011, j'ai produit ici le bonjour. On avait, à ce temps, vous savez, dans le temps, c'était avec le défrichage à la roue. Et c'est la paille. Dans le temps que vous voyez, c'est la paille qui se trouvait ici. Ah, vraiment, c'est avec la roue. On a défriché ici. Et on a fait des buts. Et puis voilà, j'ai mis le bonjour. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est la forêt. Si on vous dirait ici 2011, il y a de cela 11 ans. Ou 13 ans, je ne sais pas. Vous voyez, non? Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans, voilà. Mais, ouais. Voyez-vous? Ouais. Donc, c'est quelque chose comme ça. Le sang vraiment a coulé. L'énergie est vraiment coulée pour un résultat. C'est un sacrifice vraiment. Quoi qu'il arrive, même si tu n'arrives pas à le pratiquer et tu le connais comme ton moyen, tu vas s'en sortir.
Dans n'importe quel métier tu vas et tu connais vraiment la culture. La culture, c'est un porteur. Merci. Ok, merci beaucoup, notre cher invité. Merci beaucoup pour le temps, pour les conseils. Comme je le dis souvent, la connaissance est plus chère que l'argent. Merci beaucoup. Avec la connaissance, on peut gagner de l'argent. Justement. D'une façon illimitée. Justement. Donc, nous donnez votre temps pour partager et aider les jeunes qui aimeraient se lancer, toucher beaucoup plus de monde. C'est vraiment un plaisir. Merci à vous deux aussi. Nous vous disons merci. Vous passez une bonne journée à tous. À vous aussi.